Bonjour Éric Antoine. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes magicien, animateur télé, juré dans La France un incroyable talent. Nouvel exercice pour vous, mercredi après-demain, en prime time, vous allez présenter sur M6 une nouvelle émission qui s'appelle Lego Master. Avant de raconter le principe, une info que j'ai découverte quand vous avez appris que cette émission arrivait en France, parce que c'est un format international, vous avez appelé la chaîne pour en être le présentateur. Pour quelle raison ? Parce que j'ai adoré, j'ai vu l'émission australienne et l'émission américaine, j'ai dit mais c'est moi qui dois présenter cette émission parce que c'est tout ce que j'aime. Mais vous êtes vraiment fan de Lego ou pas ? Oui, je mais suis vous avez vraiment... quel âge ? Moi j'ai 44 ans. Mais vous jouez plus au Lego à 44 ans. Bien sûr que oui, je joue avec mes enfants. Non mais attendez, Philippe, par exemple, il y a le Monopoly. Monopoly, t'apprends à ruiner un de tes enfants pour ruiner l'autre avec l'argent que t'as piqué au premier. Ouais. C'est quand même pas les valeurs que j'ai envie de leur apprendre. Alors que le Lego, tu construis ensemble. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est un jeu collaboratif. C'est un jeu rarissime. C'est vraiment, je trouve, en termes éducationnels, c'est un des meilleurs jeux qui soit. Pendant que vous mettez votre masque anti-Covid, je vous pose la question, c'est quoi le principe de cette émission ? En gros, quelles sont les épreuves ? Alors, c'est un jeu comme Le Meilleur Pâtissier, c'est-à-dire que tu as des binômes qui s'affrontent et puis il y a des thèmes, par exemple le parc de vos rêves, une attaque de martiens, les super vilains, les super héros. Et donc à chaque fois, il faut composer. Puis il y a des épreuves plus artistiques, par exemple reconstituer la moitié d'un objet. On vous donne un objet et puis il faut en faire l'autre moitié, mais avec votre imaginaire. Ou alors, il faut que votre sculpture soit aussi belle dans la construction que dans la destruction. Et moi, je viens les détruire avec des explosifs, avec une batte de baseball, en les lançant contre un mur. Donc toutes les épreuves sont éliminatoires, évidemment. On va vous entendre, Éric Antoine, expliquer le concept aux candidats. Dans ce concours hors norme encore jamais vu en France, 8 binômes sélectionnés comme étant les spécialistes incontournables dans le milieu de la brique vont avoir un seul objectif: être sacré meilleur constructeur de briques du pays. Pardon, c'était pas vous, c'était la voix off qui expliquait ça, mais on apprend des trucs. Je ne savais pas qu'il existait en France un milieu de la brique, et encore moins qu'il y avait des spécialistes incontournables. Qui sont ces gens ? Comment est fait le casting ? Alors le casting a été fait sur des critères techniques, c'est-à-dire que par exemple il fallait construire une sphère parfaite, ou il fallait créer un univers narratif dans un temps très court. Et donc c'est sur ce genre de technique en fait qu'on peut jauger la qualité d'un constructeur de Lego et de briques. Et puis après il y a beaucoup de gens en fait qui construisent ça des heures et qui construisent des choses absolument extraordinaires. Ils sont des milliers. Et il y a même 2 Brick Masters, il s'appelle Georges, elle s'appelle Paulina, ils arrivent sous les applaudissements. C'est qui eux ? Alors Georges, c'est un des 8 êtres humains nommés par cette grande marque de jeux de briques comme Lego Master, c'est-à-dire qui a le droit de représenter la marque dans le monde entier. Et Paulina, c'est une artiste contemporaine qui utilise la brique comme on peut utiliser la peinture ou la glaise, ou c'est sa matière première. Donc elle va faire des toiles en briques. Et je dois dire, pour avoir vu l'émission, c'est très très impressionnant. Alors à la différence des compètes de cuisine, les jeux de talent show, comme on appelle ça, ils n'ont pas 2 heures mais 15 heures. Oui. Alors 15 heures, donc si on commence à 8 heures du matin, on termine à 23 heures. Non, mais 15 heures sans manger, comment ça se... Il y a même des épreuves de 24 heures. Comment ça s'est passé ? Moi j'ai vu que l'épreuve de 15 heures. Alors l'épreuve de 15 heures, par exemple, elle est divisée en 3. Donc tu as 3 sessions, tu as 2 sessions de 8 heures et puis non, 2, c'est de là. Tu as une session de 8 heures et une session de 7 heures. Et puis en plus, nous, on a tous les plateaux de présentation, les interviews, le jugement. Donc une épreuve comme ça, pour nous, dure 3 jours. Alors ça dure très longtemps, et quand soudain, Éric, vous faites une annonce, comme il y en a toujours dans ce genre de compétition, mais avec une énergie, limite, les candidats se font engueuler. Pour chacun de nos binômes, en plus de créer un Crazy Park, il faut également motoriser une attraction, sans quoi il risque l'élimination. Il va marcher. Mais à mesure que le chrono tourne, le stress monte. Plus que 3 heures! Plus que 3 heures, il n'y a aucune boutique de fête, il n'y a pas de churros, il n'y a pas de barbe à papa, il n'y a pas de clients dans vos parcs. Je ne veux pas vous mettre de stress sur votre vie, mais ça sent mauvais. Et vous prenez quoi pour tenir les 15 heures d'affilée ? Je prends rien, c'est la passion de ce métier. C'est aussi de voir les gens transpirer. En fait, moi, j'adore les passionnés. C'est ça. Ce qui me passionne, c'est les passionnés. Donc, plus les gens sont obsessionnels, plus je les trouve intéressants. Alors, il faut dire, comme dans les talent shows, il y a des gens qui arrivent, il y a des candidats, ils arrivent avec leur talent, mais ils arrivent également avec leurs histoires. J'ai regardé la liste des candidats, on se rend compte ce qui est mis en avant, c'est leur vie personnelle. Par exemple, il y a les amoureux, Ariana, la bibliothécaire italienne, et Aurélien, le cadreur
livreurs-monteurs, il y a les deux papas belges, il y a les artistes déjantés, il y a le père et le fils, il y a les deux geeks, ou il y a ceux qui ne se connaissaient pas avant le jeu, comme dans Pékin Express. Exactement. C'est le principe des binômes. En fait, le Lego est accessoire. C'est ça, exactement. L'idée, c'est un jeu, c'est une compétition, mais enfin, le Lego est un moyen à tout ça, à l'humanité, à la narration. Il y a du suspense, il y a du spectaculaire. Et puis, on s'attache évidemment aux compétiteurs. On a envie que l'un ou l'autre gagne. Il y a une histoire très belle aussi de David Han Solo, qui est ce garçon à qui il manque un bras et qui a construit ses bras enfants en Lego et qui, depuis, continue à les construire, à les perfectionner. Un Catalan qui a sa prothèse en Lego, absolument incroyable histoire de résilience. Oui, absolument. Et celui-ci, on peut pas l'éliminer. On peut pas Tout dépend de la qualité de ses constructions. Il est éliminable comme tous les autres. Il y en a un qui est pas éliminable parce qu'il est trop grand. C'est Eric Antoine. Il reste avec nous. On parle de Lego Masters et on parle aussi de son spectacle parce que votre spectacle continue. The Show Must Go On. À tout de suite. Absolument. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie d'Éric Antoine, le magicien déjanté qui présente la nouvelle émission d'M6. C'est un format qui arrive mercredi après-demain. Lego Masters à 21h. Ça ressemble beaucoup à des émissions de talent show, qu'il y ait de la cuisine, de la musique ou dans la mode, je l'ai dit. Sauf que là, il faut reconnaître qu'il y a une épreuve totalement originale et inédite dans votre émission. Ça s'appelle le socle de la vérité. On écoute. Chacun leur tour, les binômes vont à présent déposer leurs figurines sur le socle de la vérité. Deux possibilités. Soit la lumière devient rouge et leurs figurines sont de super méchants, soit elle devient bleue et ce sont de super gentils. Alors là, on ne comprend rien. On se dit, est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit super méchant ou super gentil? Et surtout, quel rapport avec les Lego? Mais c'est génial parce qu'en fait, ils ont des personnages, chacun, qui sont, par exemple, il y en a un qui est déguisé en hot dog, l'autre c'est un Père Noël, etc. Et il faut créer un univers soit de super vilain, soit de super gentil autour d'un personnage qui de toute façon ne ressemble ni à l'un ni à l'autre. L'un c'est un Égyptien, etc. Et donc c'est vraiment une épreuve de créativité moi ce que j'aime toujours dans la créativité, c'est la surprise évidemment. C'est quand tu t'attends pas à l'idée. Et là, on crée forcément de la surprise parce que déjà les personnages sont bizarres et en plus on ne sait pas ce qu'ils vont être. Et alors, bizarre également, les candidats, vous avez trouvé des candidats gratinés. Marguerite et Arnaud, ils arrivent des Beaux-Arts. Et voici pour l'épreuve des gentils contre les méchants, voici leur idée. On est dans des égouts. C'est l'histoire de ce monsieur tout-le-monde qui se douche tranquillement avec tous ses produits chimiques, tous ces cosmétiques pleins de perturbateurs endocriniens. On a la salle de bain de notre premier méchant en haut, les produits qui coulent, jusqu'au repère dans les égouts de notre deuxième super méchant. Alors lui, c'est le maître des égouts. Il a constitué un bestiaire dans son repère de super méchant. Au centre de la scène, c'est notre gros monstre rose. Qu'on va appeler endocrino-perturbator. Et on est un peu chez les fous quand même là. Mais c'est génial parce que chaque binôme est complètement dans son trip. Et eux, c'est vrai que ce sont deux anciens étudiants des Beaux-Arts. Et à chaque fois, ils vont sur des terrains inexplorés, avec des jeux de mots zarbi, avec des trucs. Moi, ça me fait mourir de rire. C'est un peu mes chouchous, faut dire la vérité. Complètement allumé. Autre actualité, Eric Antoine, vous avez mis en scène un nouveau projet, s'appelle Connexion. Il y a un S à Connexion. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de se réunir autour d'un spectacle digital et de trouver les plus du spectacle digital par rapport à la scène live. C'est-à-dire que finalement, on peut lire dans la pensée de quelqu'un qui a des centaines de kilomètres, voire des milliers. On peut se connecter, par exemple, des grands-parents qui sont pas avec les petits-enfants. Vous savez, deviner... Mais comment vous pouvez deviner ça? Vous savez ce que je vais faire là? Dites-moi. Je vais passer à la bande-annonce. Connexion, c'est un spectacle de magie de ouf, mais digital. On va penser tous la même chose en même moment. Les choses vont arriver chez vous et chez moi. Parfois, je me demande si j'ai vraiment besoin d'un public vu le nombre de personnes qu'il y a dans ma tête. Ça fait flipper, non? Alors, vous faites ça chez vous, ce spectacle, en utilisant un écran tactile pour interagir avec votre public. C'est quoi le procédé technique? Comment ça marche? Alors, ça marche via la plateforme Zoom. Et l'idée, c'était que tous les spectateurs, je puisse les voir et que tous puissent me voir. Donc, il y a 1000 connectés maximum. Donc, c'est une connexion par foyer. Donc, par foyer, vous savez, vous pouvez être 6 adultes et autant d'enfants que vous voulez. Donc, c'est aussi une manière de se réunir. Je vois, par exemple, des gens qui sont à 10, à 12 avec les voisins qui viennent faire la fête. L'idée, c'est que il y a un dress code aussi. C'est soyez fous, dress code. Donc, les gens, j'ai des gens, mais c'est surréaliste. Ça va du Père Noël, évidemment, à tous les déguisements. Le mec en bouteille de bière, les autres dans leur piscine qui regardent le show. Enfin, c'est à mourir de
de rire, c'est la folie. Et puis, l'idée, comme je le disais, c'est vraiment de faire aussi des tours chez vous. Donc, je demande aux gens de prendre des objets, un rouleau de papier toilette, parce que j'apprends comment déchirer, reconstituer du PQ pour qu'il n'y ait plus jamais de pénurie, un livre qui vous inspire, un objet de votre couleur préférée. Et tous ces objets vont me servir à faire des tours qui vont arriver aussi entre vos mains et chez vous à la maison. C'est des tours que vous connaissiez, que vous avez adaptés, ou c'est des créations qui marchent avec le numérique? C'est ça l'idée, c'est qu'il y a, en fait, je me suis juste donné une limite, c'est que je dois pouvoir faire sur scène, dans la vraie vie, ce que je fais à l'écran, de ne pas utiliser des trucages digitaux et numériques. Mais en effet, j'utilise d'autres techniques. Par exemple, en magie, nous, on apprend à diriger votre regard. On sait qu'un mouvement rapide va attirer l'attention par rapport à un mouvement lent. Alors qu'au digital, c'est le cadre qui est le roi. Il faut juste vous reculer un tout petit peu du micro pour bien parler dedans. Vous avez dit 1000 connexions possibles en même temps. C'est quoi le modèle économique? C'est payant? C'est payant, c'est 25 € par connexion, donc par foyer. Donc que vous soyez 2, 4, 6, 8, 10, 12... Ce qui vous arrange pas? Non, disons que c'est... En fait, je vais te dire, on est en explorateur complet, parce qu'on ne connaît pas le marché, on ne sait pas à quel point les gens vont être friands de ce genre d'œuvre. Et puis, donc, il fallait lancer un prix, et je pense que c'était un prix très accessible et très facile. C'est quand? C'est à quelle heure? C'est tous les jours, à 16h et 20h. Donc, il y en aura aujourd'hui? Il y en a aujourd'hui. Non, demain. Je reprends le lundi, c'est mon seul jour off. Et donc, dès demain, c'est tous les jours de 16h à 20h. Toutes les dates sur mon site ericantoine.com. Juste un mot, la France a un incroyable talent. Tout s'était arrêté à cause de vous. Et vous dites que vous avez été le Covid le plus cher de France. Oui, c'était une blague un peu triste. Non, vous avez donné les prix. Vous avez dit, j'ai eu le Covid le plus cher de France, j'ai mis 300 personnes au chômage. Rien que pour un car régie, la facture est de 50 000 € par jour. Ouais. Au total, ça a coûté 2 millions d'euros à la prod, Fremantle France. Bah ouais, c'est horrible. En fait, je vais vous dire, quand je suis arrivé, j'ai été diagnostiqué positif. Le premier jour du tournage, tout était déjà lancé. Pardon, je rigole, je t'aurais pas. J'ai pleuré. Franchement, j'ai pleuré. Je suis rentré à la maison, j'ai pleuré. J'ai dit, mais c'est pas possible. Non, c'est vraiment... Mais ce Covid, évidemment, nous, les artistes de scène, c'est la torture absolue. Donc là, je trouve une solution avec ce show digital. Merci beaucoup, Eric Antoine. Je rappelle, Lego Master, c'est mercredi sur M6 à 21h. Et Connexion, c'est pas aujourd'hui, lundi, c'est relâche, mais c'est à partir de demain, 16h, 21h. Ericantoine.com.